Bonne année! On espère que vous avez passé des bonnes fêtes avec ouais. ou sans votre famille. J'espère dans tous les cas que c'était bien, que vous avez mangé des bons C'est gâteaux. La période des bûches est terminée, mais on arrive dans une nouvelle période très cool. Celle de l'épiphanie, Exactement. les galettes des rois, la fameuse galette des rois qui nous donne envie chaque année. Et aujourd'hui, on va vous proposer notre version de la galette des rois. C'est vrai que l'année dernière, on avait fait une recette de chef. Je crois que c'était la galette de Cyril Lignac. Elle avait cartonné, vous l'aviez adoré. Cette année, on se chauffe et on fait notre propre galette des rois. Et dans cette galette, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va faire un feuilletage, parce que dans la galette, il y a toujours du feuilletage à base de brioche feuilletée. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on vient de sortir nos nouveaux ateliers virtuels sur les viennoiseries et on a envie de continuer à s'entraîner. Depuis qu'on maîtrise ces techniques, on a envie de s'éclater, à tenter des trucs. Donc la galette du jour va être difficile à réaliser, oui. Sauf pour ceux qui ont l'atelier virtuel sur la viennoiserie. Là, ça va être très facile. On vous met tout en description. Ce n'est pas de la pub, c'est juste qu'on vous invite très fortement à aller l'acheter en masse. Totalement de la pub. On va faire une super brioche feuilletée, ne vous inquiétez pas, vous allez quand même savoir faire une brioche feuilletée en regardant notre vidéo ici. C'est juste que vous n'allez pas comprendre absolument tout, on va pas avoir le temps de rentrer dans toutes les explications. On va mettre à l'intérieur de cette brioche feuilletée une frangipane à la cacahuète. Par-dessus, un insert de caramel au beurre salé vanillé et dans une galette, ce que je trouve trop cool, j'avais jamais vu. Et c'est tout en fait. C'est un petit peu l'idée de retrouver presque ce goût du sneakers là, mais dans une galette des rois. Cacahuètes, caramel, feuilletage bien croustillant, caramélisé, incroyable. C'est parti, on se lance tout de suite dans la pâte à brioche feuilletée. Accrochez-vous. Pour commencer, vous mettez la levure émiettée bien froide dans le fond du bol. Vous la recouvrez avec de la farine à température du réfrigérateur. Vous ajoutez le sucre et le sel. Puis la pesée d'œuf, toujours bien froid, et la pesée de lait. On va pouvoir pétrir en première vitesse pendant environ 4 minutes jusqu'à ce que le tout soit une boule homogène. C'est ce qu'on appelle le phrasage. Une fois que c'est le cas, comme à l'écran, on va pouvoir passer en deuxième vitesse du robot, donc une vitesse moyenne, pendant environ une dizaine de minutes. Vous voyez que la pâte commence à prendre du corps. Après ces 10 minutes, on repasse en première vitesse, on ajoute en petits cubes le beurre qui est à température ambiante, et on l'incorpore sur quelques minutes avant de refaire 2 minutes en deuxième vitesse. Cette boule de pâte à brioche, on la laisse reposer sous un film alimentaire pendant environ 1 heure à température ambiante. Puis on la dépose dans un rectangle de papier sulfurisé d'environ 30 par 20 cm. On referme son papier sulfurisé, comme vous pouvez le voir qu'on avait déjà préformé. A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on vient bien lui faire épouser les angles. Puis on sort cette pâte qu'on vient mettre dans un film alimentaire pour éviter qu'une petite peau de sécheresse se forme à la surface. On met cette pâte 45 minutes au congélateur, puis une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, on tape notre beurre sur un plan de travail légèrement fariné. On vient disposer ce beurre cette fois-ci dans un rectangle de 17,5 par 25 cm. De la même manière que pour la pâte, on va venir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie lui faire épouser les angles du rectangle pour avoir un résultat qui soit parfait. Et on va pouvoir l'utiliser immédiatement. On sort notre pâte qui a pris une nuit au réfrigérateur, on la dégage légèrement pour lui faire prendre une forme rectangulaire de 35 cm par 25 cm de large, qui sera donc 2 fois plus grande que notre rectangle de beurre. On dépose donc le beurre, qui a la même consistance que la pâte. On referme le tout, on fait bien une jointure sur le dessus. On fait un quart de tour en mettant la jointure face à nous. Puis tant qu'elle est bien froide, on va faire des petites vagues en tapotant dessus pour l'étaler sur environ 7 mm d'épaisseur. N'hésitez pas régulièrement à la retourner et à avoir un plan de travail légèrement fariné. Une fois que c'est bien étalé, on va faire un tour double en rabattant le quart supérieur et les 3 quarts inférieurs, puis plier en deux. On tourne d'un quart de tour, on coupe à l'aide d'un couteau bien affûté les 3 bords de cette pâte, et on va venir immédiatement réaliser un deuxième tour. On fait la même technique, les petites vagues, on retourne notre pâte régulièrement, ça permet d'avoir un feuilletage qui soit bien homogène, et on va réétaler sur 7-8 mm d'épaisseur. On fait cette fois-ci un tour simple, c'est-à-dire qu'on rabat le tiers supérieur sur le tiers moyen et le tiers inférieur par-dessus. On coupe les 2 bords cette fois-ci, à l'aide d'un couteau, et on peut commencer à pré-étaler en faisant quelques petites vagues. Si on sent que la pâte résiste,
On la met dans un film alimentaire pendant un quart d'heure au réfrigérateur pour détendre le gluten. Maintenant, on peut faire notre crème frangipane à la cacahuète. On commence par fondre notre gousse de vanille et récupérer les grains. Dans un cul de poule, on mélange le sucre avec le jaune d'œuf et on fouette énergiquement. On vient ensuite mettre ce mélange avec notre fécule et on mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. Dans une casserole, on met le lait, la gousse de vanille fondue avec les grains et on va porter le tout à ébullition. Une fois qu'on a une belle ébullition, on va couper le feu, venir couvrir notre casserole et laisser infuser pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, on peut récupérer notre lait, on le passe à travers un tamis pour récupérer les gousses. On fouette le tout et on met cette préparation dans notre casserole. On fait alors notre crème pâtissière. On va la faire bouillir sur un feu moyen pendant environ 1 minute. On fouette énergiquement pour que la crème n'accroche pas au fond de la casserole. Puis hors du feu, on ajoute la pesée de beurre, on mélange énergiquement et notre crème pâtissière est prête. On va pouvoir la faire refroidir dans un récipient, filmé au contact, pendant 30 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps, on prend notre beurre pommade, la poudre de cacahuète, la fécule et le sucre glace et on va commencer à faire notre mélange à frangipane. Normalement, la frangipane est à base d'amandes, mais ici on utilise de la poudre de cacahuète à la place de la poudre d'amande. On ajoute ensuite notre pesée d'œuf, puis la pesée de crème pâtissière. Attention, on ne met pas tout. On mélange le tout énergiquement à la maryse et notre crème est prête. Et on va terminer avec le fameux caramel. On va pouvoir mettre le tout en cuisson et déguster ça. On commence par fendre la gousse de vanille en deux et avec le dos du couteau, on vient gratter les grains qui sont à l'intérieur. Dans une casserole, on verse la pesée de glucose avec la crème et on y dépose notre vanille grattée avec la gousse. On fait chauffer le tout sur un feu moyen tout en mélangeant régulièrement jusqu'à avoir une légère ébullition. À ce moment-là, on coupe le feu et on recouvre pour laisser infuser un quart d'heure. Ensuite, dans une nouvelle casserole, on met la pesée de glucose qu'on met à bouillir. Une fois que le glucose bout, on ajoute petit à petit le sucre semoule. Et sur un feu moyen, on va faire caraméliser le tout. Une fois qu'on a une jolie couleur ambrée comme ici, on va pouvoir décuire avec notre crème vanillée bien chaude. On la verse en plusieurs fois et on fait cuire à petit bouillon pendant environ 2 à 3 minutes. Jusqu'à ce que le caramel épaississe. Puis on le verse dans un pichet. Et une fois la température passée sous les 70 degrés, on ajoute la pesée de beurre en cubes, la fleur de sel et on mixe au mixeur plongeant. C'est ce qui va donner toute la brillance et l'onctuosité à notre caramel. On le verse dans un récipient large, on filme au contact et on met au moins 1 heure au réfrigérateur. On récupère notre crème frangipane et on vient la couler dans un cercle de 16 cm de diamètre. On l'étale pour que ce soit une couche bien lisse et homogène. On dépose une fève ou alors une cacahuète. On vient déposer notre caramel onctueux et on place le tout 2 heures minimum au congélateur. Il faut que ce soit bien froid. Ensuite, vous pouvez démouler votre insert. Nous, on le chauffe avec un chalumeau pour pouvoir le démouler sans le casser. On a étalé notre pâte feuilletée sur 1 cm d'épaisseur et on découpe des bandes de 2 cm de large. On vient détailler l'intérieur des bandes, mais regardez bien, on ne veut pas que ça se sépare en 2 bandes pour autant. Il faut que ce soit accroché sur les extrémités. Et on vient faire 3 vrilles pour que ça fasse quelque chose de bien homogène. On récupère ensuite un petit cercle qu'on va venir étaler, ça sera la base de notre galette.
Là, on l'étale surtout pour que ça puisse emprisonner notre insert sur environ 20 cm de diamètre. On recouvre notre insert. Puis à l'intérieur d'un cercle, on vient déposer nos torsades. Alors là, vous faites comme vous voulez. Nous, on a préféré faire quelque chose de bien régulier. Celles-ci, on les a désolidarisées pour que ça puisse rentrer. On laisse pousser à 27 degrés pendant 1h30, puis on cuit 50 minutes à 180 degrés. À la sortie de cuisson, on vient faire un sirop en mélangeant l'eau et le sucre. On porte le tout à ébullition, puis on vient déposer délicatement ce sirop sur notre galette. On termine avec quelques points de caramel et des petites cacahuètes. Et c'est prêt. On rajoute une pointe de fleur de sel, vous allez voir, ça fait vraiment une différence au niveau gustatif. Et vous pouvez déguster votre galette et chercher la fève. Est-ce que vous avez déjà vu une galette comme ça? Trop calme. On s'est inspiré bien évidemment de Michael Bartocchetti, le chef du Palace de George V. On adore ce que fait ce chef, il est hyper inspirant. Et on va voir ça si a c'est l'air bon. très inspirant. Je suis 100% fan, je sais pas si vous le savez encore, normalement oui, je suis un énorme fan de cacahuètes. Cacahuètes caramel, c'est un de mes accords préférés, mais alors avec ce feuilletage croustillant, c'est un truc de dingue. Il est hyper beau et en même temps il est hyper bon. Il n'y a pas 10 milliards de choses. C'est vrai que la préparation de brioche feuilletée, elle est assez longue et fastidieuse, mais quand vous allez la réussir à la maison, vous allez être tellement fiers. Ça va vraiment faire tadam, joyeuse épiphanie, je sais pas si ça se dit, mais bonne galette des rois tout le monde. Bon, nous on a mis une cacahuète à l'intérieur, qui est pas très original, vous pouvez mettre une vraie fève, faites comme vous voulez, nous ça nous importe peu. Après, Alors on est des gros radins, donc on n'est pas allé acheter la fève. Cacahuète. On a vu une cacahuète et encore ça nous a fait mal au cœur. Si vous n'avez pas envie de vous embêter entre guillemets à faire cette brioche feuilletée, si vous ne vous en sentez tout simplement pas capable ou pas l'envie, faites une pâte feuilletée classique, même une pâte feuilletée rapide si vous le souhaitez, et faites cette crème frangipane, ce caramel au beurre salé vanillé, et ce sera une galette qui est hyper originale malgré tout et qui sera absolument délicieuse. On a envie de plus vous apprendre à vous émanciper en pâtisserie cette année, donc ça commence maintenant. Choisissez la pâte que vous allez mettre et la frangipane que vous mettez aussi à l'intérieur, pourquoi pas. En gros, arrêtez de suivre notre chaîne YouTube et juste créez vos propres desserts. Non mais c'est vrai, à quoi ça sert de suivre deux gus qui font des galettes là? On espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes contents de commencer cette nouvelle année avec nous. Nous on est hyper ravis, comme toujours, de vous retrouver. On vous remercie bien fort d'avoir regardé cette vidéo, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Bye. Ciao.